Pas de drapeau blanc dans la guerre monétaire. Le Japon continue d'imprimer de la monnaie et de faire baisser le yen. La bourse de Tokyo adore. Un petit peu moins les grandes puissances mondiales. On voit bien que des inquiétudes naissent un peu partout. Jean-Paul Bedbès, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, président de Bedbès Conseil. Alors pouvez-vous nous expliquer, nous décrypter ce qui se passe actuellement au Japon ? Eh bien, le sentiment que j'ai, c'est que le Japon ne sait pas comment se sortir de sa trappe à liquidité, de cette déflation dans laquelle il est depuis des années, cette déflation qui fait monter sa dette publique et qui ne sauve aujourd'hui qu'une part de son industrie. Bien sûr, c'est une industrie toujours en avance avec ses robots, mais en avance jusqu'à quand ? Et surtout, est-ce que cette industrie en avance, ça sera suffisant pour résoudre ses problèmes ? Mon sentiment, c'est que c'est plutôt non. Le pays s'enfonce dans ses politiques traditionnelles qui ne marchent pas, budgétaires ou monétaires. Il ne se relève pas avec ses politiques monétaires hors normes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'il ait des politiques monétaires encore plus hors normes que d'habitude. Alors qu'entendez-vous par politique encore plus hors normes ? Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Eh bien, aux États-Unis, on dirait que c'est du quantitative easing. Ça veut dire que pratiquement, la Banque centrale japonaise achète des bons du trésor japonais et maintenant finance directement les entreprises. Elle est donc au centre maintenant de la reprise économique. Sa fameuse indépendance n'est plus ce qu'elle était, tout simplement parce qu'elle est aujourd'hui au service du gouvernement, au service de l'économie, et qu'on lui dit « faites-moi naître des anticipations d'inflation jusqu'à 2%, et donc acceptons d'avoir cette baisse du yen ». Ce yen baisse donc en liaison avec cette création monétaire, avec le fait aussi, on en parlera, que l'épargne japonaise s'en va. Dans quelque temps, l'idée serait que le Japon importerait de l'inflation par le pétrole qui serait plus cher ou l'énergie qui serait plus chère. Et à ce moment-là, nécessairement, il faudrait que les salaires montent, autrement dit, que peu à peu, l'inflation arrive, que l'inflation plus forte se développe dans l'économie, qu'elle fasse baisser la valeur réelle des dettes, qu'elle réallume en même temps des perspectives de croissance et des perspectives de profit avec un yen plus faible. À ce moment-là, ça marche. Donc ça, c'est le scénario qui permettrait au Japon de sortir de la spirale de la déflation. Mais en attendant que le gouvernement vous entende, Jean-Paul Bedbès, en attendant qu'il mette en place cette idée, quelle est la situation, quel est le scénario qui se déroule actuellement sous nos yeux ? En attendant, ce n'est pas ça qui se passe. En attendant, l'épargne japonaise s'en va. En attendant, les gens s'inquiètent, tout simplement parce qu'ils se disent « mais qu'est-ce qui va se passer pour nous ?» Et cette épargne japonaise part parce qu'elle ne veut pas l'euthanasie qu'on lui prépare, au moins à court terme. Elle s'en va où ? Elle s'en va en zone euro, elle achète des bons du trésor français, ce qui explique les taux d'intérêt si bas que nous avons, mais elle achète aussi des bons du trésor espagnol, des bons du trésor italien, avec des taux d'intérêt qui baissent en Espagne et en Italie. Merci, épargnants japonais. Oui, merci, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais en attendant, je le disais en introduction, ce sont des inquiétudes que l'on sent un petit peu partout. Alors qu'est-ce que redoutent particulièrement les banques centrales ? Bien, les autres banques centrales sont inquiètes de la violence, de la mesure de ce qui se passe au Japon. Jamais des politiques monétaires expansionnistes n'ont été à ce point-là hors normes. Elles s'inquiètent également, les autres banques centrales, de la mise en cause aussi nette de l'indépendance de la banque centrale d'une très grande banque centrale. Elles s'inquiètent de cette guerre d'échange qui est en train de se mettre en place. Elles s'inquiètent aussi du risque de faire renaître des anticipations d'inflation au Japon aujourd'hui et peut-être ailleurs. Et chacun en même temps est un peu inquiet de ce qui se passe par rapport à sa propre paroisse. Les États-Unis sont un peu embêtés parce que le Japon fait en réalité aujourd'hui, mais en plus gros, ce qu'ils ont eux-mêmes. La Banque centrale européenne est embêtée parce que cette épargne japonaise l'aide dans sa politique, même si, de l'autre côté, elle est complètement opposée à la réduction de l'indépendance de la Banque du Japon. Au fond, ce qui se passe avec le Japon, c'est que c'est l'économie la plus malade de toutes les grandes économies, qu'elle expérimente des nouveaux traitements, des traitements de cheval, mais peut-être qui pourraient servir à tous, à moins que ce soit un remède catastrophique pour le Japon et pour tout le monde. C'est pour ça qu'on est si prudent. Oui, mais justement, cette prudence, elle prédomine finalement si ce traitement il marchait, si c'était ça la solution. Oui, ça serait parfait. Simplement, on ne sait pas. Deuxièmement, c'est vraiment violent. Et troisièmement, c'est quand même pas coopératif par rapport à ce qui se passe avec les autres banques centrales, avec les autres
économie. C'est pour ça que tout le monde est prudent, parce que personne ne sait exactement la façon dont les propos de tel ou tel seraient utilisés et compris par les marchés financiers, avec des risques de déstabilisation supplémentaires. Et fondamentalement, on a, avec ce qui se passe au Japon, un problème d'un très gros animal. Il est too big to fail. Alors c'est facile à dire, mais comment on va faire? Comment on va l'aider si fail? Eh bien, vous viendrez nous le dire sur Xerfi Canal la prochaine fois, si vous le voulez bien. Jean-Paul Bedbez, merci de cette intervention. Merci à vous.